Quand j'ai rencontré Amédée, il s'est passé plusieurs choses dans un laps de temps très court. Et ça a commencé par une guérison d'un problème de santé que j'avais depuis 10 ans en fait, depuis que j'étais adolescente, que j'avais eu mes premières règles. Je les avais tous les 6 mois et en fait le premier jour, le jour où je l'ai rencontré, il m'a guéri de ce dérèglement et elles sont revenues et au bout de quelques jours, même pas 3 jours, et ça a vraiment déclenché une guérison physique, mais aussi une guérison émotionnelle, et même, je dirais, une guérison spirituelle, parce que c'était quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. C'était très symbolique pour moi, et donc ça a commencé comme cela. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'était pas seulement un guérisseur d'exception, parce que c'était une guérison totalement immédiate et complète. C'était aussi quelqu'un qui avait une sagesse et un message à délivrer. Je l'ai compris assez rapidement par les premiers échanges que l'on a eus et les jours qui ont suivi cette guérison. Il y a eu donc cette guérison tout d'abord, et puis il y a eu cette synchronicité vraiment incroyable que j'ai vécue lorsqu'il m'a parlé de cette vie passée dans laquelle nous nous étions rencontrés il y a plus de 2500 ans, et qu'il m'a précisé que le lendemain j'allais trouver une preuve que ce qu'il disait était vrai. Donc il m'a donné des détails sur qui il avait été, sur le fait qu'il était prévu que nous nous retrouvions, que nous avions une mission à accomplir ensemble. Et donc il a précisé que j'allais trouver une preuve le lendemain. Et c'est le lendemain matin que j'ai effectivement eu une preuve, comme je le raconte dans mon livre « Rencontres mystiques » et dans d'autres vidéos. Et ce que j'appelle une preuve, qui en fait était une synchronicité absolument incroyable, a été aussi un révélateur pour moi, un catalyseur qui m'a fait prendre conscience de l'existence de cette dimension spirituelle qui a littéralement fait irruption dans ma vie à travers cette synchronicité. Et le fait qu'il sache avant ce qui allait se passer, qu'il me le dise, et que cela se passe exactement comme il me l'avait précisé, là aussi ça a été un signe très important pour moi, qui a contribué à me rendre très réceptive. Et ce qui s'est passé lorsque j'ai vécu ce moment, lorsque j'ai trouvé ce livre dans la librairie, en fait, que j'ai vécu cette synchronicité, c'est-à-dire alors même que la veille il m'avait parlé de cette vie passée, de qui il avait été, avec un tableau que j'avais regardé toute la soirée, et que le lendemain donc j'ouvre ce livre à cette page et que je tombe sur cette même image, cette même photo, que je vive cette synchronicité, ça en fait ça a soufflé mon esprit, mon mental, et s'est arrêté net à ce moment-là, et j'ai eu une sorte de vision aussi, une vision du temps qui m'a semblé totalement différente, qui était totalement différente de la vision ordinaire du temps, de celle que j'avais avec les critères et les repères ordinaires. Donc ça a fait voler un éclat ma perception du temps, de la vie et de la mort aussi, puisqu'à ce moment-là, le fait de trouver cette preuve, ça signifiait que j'existais avant cette vie. Et donc je vivais tout cela de l'intérieur, et la précision des messages d'Amédée, la sérénité avec laquelle il m'avait dit tout cela, la guérison que j'étais en train de vivre, et le fait en même temps à ce moment-là de ressentir cet appel, de comprendre cette synchronicité et cette rencontre avec Amédée comme un message que la vie m'envoyait, comme une réponse que la vie me donnait à une attente qui me semblait être une longue attente. La réponse était là, et à ce moment-là, j'ai senti qu'il était la personne que j'attendais pour me guider sur le chemin. À ce moment-là, après avoir vécu cette guérison, après avoir eu cette révélation à travers la synchronicité du livre et du tableau
suite aux révélations d'Amédée sur notre vie passée, sur cette mission. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça faisait beaucoup de choses extraordinaires en très très peu de temps, qui se réalisaient en très très peu de temps, pour être beaucoup trop extraordinaire pour être le hasard, et pour que ce soit quelqu'un d'ordinaire qui me dise cela et qui me permette de vivre ces choses-là. Donc à partir de là, comme j'avais ces preuves très objectives que je pouvais vérifier moi-même, en l'occurrence la guérison, la preuve matérielle de cette réincarnation, à ce moment-là, je suis retournée voir Amédée avec l'esprit vraiment ouvert. Et je lui ai fait confiance. Comme dans cette ouverture que j'avais eue, j'avais pu vivre cette guérison, et simplement en me laissant guider par la vie, en ne faisant rien par moi-même de rationnel, j'avais eu cette synchronicité. Ça me montrait que je pouvais faire confiance et que je pouvais lui faire confiance à Amédée. Donc j'ai décidé en fait d'écouter ce qu'il me disait avec beaucoup d'attention, beaucoup d'ouverture, parce qu'en même temps je voyais qu'il était très cohérent dans ses propos. Quand il a commencé à me raconter aussi son processus d'éveil, j'ai compris qu'il avait vraiment vécu quelque chose de particulier et qu'il avait atteint un niveau de conscience qui représentait pour moi un idéal, un objectif à atteindre. Et donc j'ai décidé d'avancer sur ce chemin, de lui faire confiance. Et j'ai accepté aussi ce saut dans l'inconnu, parce qu'à ce moment-là, au moment de cette rencontre, j'avais des projets, j'avais des plans dans la tête, et notamment je projetais de partir aux États-Unis pour me former à des techniques de thérapie. Mais quand tout cela s'est produit, c'était tellement différent, tellement surprenant, et en même temps ça répondait tellement à cette aspiration profonde que j'avais, c'est-à-dire cette aspiration à vivre une vie plus spirituelle et à rencontrer quelqu'un qui pourrait m'aider à concrétiser cela, cet idéal, cet objectif. Alors à ce moment-là, j'ai mis de côté mes plans, mes projets, parce que je les avais échafaudés dans ma tête, et non pas par intuition, et j'ai décidé de faire confiance à ce que je ressentais. Donc c'était aussi faire confiance à mon intuition, et c'est comme ça que j'ai accepté aussi ce saut dans l'inconnu, parce que cela a vraiment représenté un saut littéral dans l'inconnu. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de m'engager sur ce chemin spirituel et d'en faire ma priorité. C'est-à-dire que c'est devenu la priorité absolue, et ça passait avant toute autre chose. Avant la vie professionnelle, avant des projets personnels, j'ai décidé de m'engager totalement sur cette voie spirituelle. Ce choix a pour moi été comme une évidence. C'est une décision finalement que j'ai l'impression d'avoir prise avant même de rencontrer Amédée, et avant même de réaliser que j'avais rencontré mon maître, puisque j'avais cette aspiration à la fois très, très puissante de vivre une vie plus spirituelle, même si à ce moment-là, je n'avais rencontré personne qui pouvait me permettre de concrétiser cette aspiration. Et pour beaucoup de personnes de mon entourage, c'était quelque chose qui semblait utopique. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait que ce n'était pas une utopie, que l'amour inconditionnel existe, qu'il est possible de le vivre, que des personnes le vivent, que transcender la souffrance est possible, que des personnes ont vécu des expériences très difficiles et ont transcendé cette souffrance, que la mort n'est pas la fin de tout. J'avais tout cela comme pressentiment, comme intuition, mais je ne savais pas comment le réaliser, comment je pouvais avancer sur le chemin et atteindre un tel objectif qui était pour moi d'atteindre un certain degré
de paix intérieure, de pouvoir vivre des relations d'amour. Je ne savais pas comment faire. Et peu de temps avant de rencontrer Amédée, j'avais émis l'intention, je crois que c'était même, je peux même dire que c'était une prière, j'avais demandé à la vie de m'aider à trouver quelqu'un pour être aidée sur ce chemin. Et donc, m'engager sur ce chemin n'a pas pour moi été une décision difficile parce que c'était comme une évidence. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que par ailleurs, comme toutes les personnes, la plupart des personnes de mon âge, j'avais des rêves, des projets, des désirs. J'étais aussi attirée, j'avais de l'attraction pour des relations amoureuses et même passionnelles. Mais au fond de moi, j'avais l'impression que tout ça ne me rendrait pas heureuse, ou que ça allait être seulement momentané, ça allait être éphémère, et ça me posait vraiment un problème. Et je recherchais quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Et donc m'engager sur ce chemin spirituel était pour moi à la fois une réponse à une attente, à quelque chose que je désirais profondément, et en même temps c'était un saut dans l'inconnu. Mais ce saut dans l'inconnu, j'ai accepté de le faire, d'autant plus que ce qui venait de se passer avec ma rencontre avec Amédée, c'est-à-dire cette guérison, cette découverte de cette vie passée, avec cette synchronicité, le livre, le tableau, les changements que je sentais en moi, des changements intérieurs se sont produits très rapidement au tout début de cette rencontre, c'est-à-dire j'ai commencé à me sentir bien physiquement, mentalement, émotionnellement, comme sans doute je ne l'avais jamais été auparavant. Donc, et cela sans raison extérieure. Ce n'était pas le fait d'apprendre telle ou telle nouvelle ou telle relation qui déclenchait cela. C'était en fait le fait de me mettre en chemin, de commencer à méditer, de commencer à recevoir les enseignements. Donc c'était assez naturel et assez évident de prendre cette décision, de m'engager sur ce chemin et d'aller plus loin. Mais par contre, ce qui a été plus délicat, plus difficile, c'est d'assumer, d'abord de reconnaître et puis d'assumer cette relation de maître à disciple. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, parce que c'est une relation qui est très mal comprise et très mal acceptée, très mal vue dans notre société. Et que ce soit du côté du maître, en général on l'assimile, on parle souvent d'ailleurs de gourou, qui est le terme indien, qui n'a pas du tout le sens péjoratif qu'on lui donne, qui a un sens complètement différent, et étymologiquement qui signifie celui qui nous conduit de l'obscurité à la lumière, ce qui n'est vraiment pas la même chose que le sens qu'on lui attribue. Donc il y avait cette image à la fois que l'on a en Occident, la plupart d'entre nous, de ce qu'est un maître, une image très péjorative, et encore plus l'image de quelqu'un qui se dirait un disciple ou un élève. Et donc ça a été pour moi un frein, cela m'a fait hésiter, prendre du temps, parce que je savais qu'en assumant cette relation ouvertement, eh bien, j'allais passer pour quelqu'un qui a perdu son discernement, qui a perdu son libre arbitre, qui a perdu sa souveraineté personnelle, comme on dit, et quelque part qui a perdu sa liberté. Et ça me dérangeait profondément, surtout quelqu'un comme moi qui était vraiment éprise de liberté. J'ai toujours été indépendante, autonome, et j'avais pas envie de passer pour quelqu'un qui était justement quelqu'un qui avait perdu son libre arbitre. Donc il m'a fallu un temps pour intégrer cela, pour l'accepter, le reconnaître. Et puis j'avais aussi des réactions d'ego, c'est-à-dire que je reconnaissais parfaitement les qualités de guide d'Amédée, du fait qu'il était en train de me guider sur le chemin, mais le fait d'officialiser cette relation, c'était un peu plus délicat pour moi parce que j'avais des réactions d'ego et notamment en faisant référence à ce que moi-même j'avais ressenti. J'avais rencontré des personnes qui me disaient avoir un maître et je me demandais, quand elles m'avaient dit ça, je me demandais pourquoi ces personnes
avait un maître, pourquoi a-t-on besoin d'un maître pour avancer? Mais j'ai dû me rendre à l'évidence que je l'avais pressenti avant cette rencontre, et quand j'ai rencontré Amédée, et lors des premiers échanges, des premiers enseignements et des premières difficultés que j'ai rencontrées, j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'y arriverais vraiment pas toute seule, que l'ego était un phénomène, et l'identification à l'ego était un phénomène complexe, et que sans être soi-même passé de l'autre côté, sans avoir traversé la rivière, on ne pouvait pas se jeter à l'eau et se dire qu'on va y aller comme ça, et qu'on va allègrement traverser la rivière avec tout le courant, les flots, et sans se laisser emporter par toutes nos réactions d'ego. Donc, le comprenant, je me suis rendue à cette évidence, et c'est à la suite d'une méditation, lors d'un moment de réceptivité, où je l'ai complètement accepté, intégré, et là, à ce moment-là, assumé pleinement. J'ai assumé pleinement le fait d'être dans cette relation, d'être guidée par quelqu'un qui était déjà éveillé et quelqu'un qui était mon maître. Cette relation de maître à disciple, c'est une très belle relation, qui est vraiment une relation d'amour, d'âme à âme, d'esprit à esprit, de cœur à cœur aussi. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, la plus belle des relations, parce qu'elle se situe au-delà des liens affectifs, au-delà des liens émotionnels, au-delà des liens biologiques. C'est vraiment une relation de cœur et de conscience. Et cette relation qui s'établit, elle s'établit sur la base d'une reconnaissance mutuelle, parce que pour que cette rencontre se fasse, on le sait bien, il faut être prêt en tant qu'élève, en tant que disciple, et il faut aussi que le maître nous reconnaisse comme son élève, son disciple. Et quand cette reconnaissance se fait, c'est un moment très spécial, très particulier, parce que c'est un engagement très important pour le maître, parce que c'est vraiment prendre l'engagement d'accompagner, d'aider, de guider l'élève, le disciple, pour qu'il ou elle s'élève sur ce chemin en conscience. Donc c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, de l'aider à s'élever en conscience. Et en tant que chercheur spirituel, c'est aussi un moment très important sur le chemin, parce que lorsque l'on reconnaît, lorsque l'on sent avoir trouvé son maître et lorsqu'on le reconnaît, à ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose de différent qui peut commencer, qui se passe. Les bouddhistes ont une expression qui est très belle, je trouve, qui est de dire que l'on prend refuge. On prend refuge dans le Bouddha, on prend refuge dans le Dharma et dans la Sangha. Et c'est un peu tout ça à la fois, parce que quand on dit qu'on prend refuge, c'est qu'on ne prend pas refuge, on ne s'appuie pas sur quelqu'un, on ne prend pas refuge en quelqu'un, en une personnalité, on prend vraiment refuge dans le soi, dans la conscience qui est incarnée par le maître. Et le fait de prendre refuge, c'est quelque part, c'est déjà la perspective, pour ne pas dire l'assurance, de parvenir à se libérer, de parvenir à cet éveil. Quel que soit le temps que cela prendra, mais c'est lorsque l'on prend cet engagement et que l'on ne revient pas dessus, à ce moment-là, c'est l'assurance de parvenir à cet objectif final, du plein éveil et de la libération de toutes les souffrances, le fait d'atteindre cet état de paix. Et c'est vraiment un moment très beau, une relation très belle et très forte, et en même temps pleine d'ambivalence, parce que c'est une relation qui va nécessiter aussi des passages douloureux et difficiles, parce qu'à partir du moment où on accepte de s'engager sur la voie et où le maître accepte de nous enseigner, il va commencer un travail délicat et difficile, aussi bien pour lui que pour nous, en tant qu'élèves, en tant que chercheurs, qui va consister à mettre en lumière nos zones d'ombre, notre obscurité, à mettre le doigt sur là où ça fait mal, sur
nos attachements, nos résistances, nos souffrances, on dirait nos névroses, tous nos comportements qui vont se manifester dans les situations ordinaires de la vie, mais aussi plus particulièrement dans le cadre de cette relation. C'est-à-dire que cette relation, elle va servir de révélateur, de catalyseur, justement, de tous ces comportements qui vont ressortir, puisqu'ils ne vont plus être cachés. On peut donner le change, on peut prendre une certaine apparence dans le cadre des relations sociales, familiales, mais face à quelqu'un qui voit clairement, face à quelqu'un d'éveillé, on ne peut pas se cacher. Et donc le fait que tout cela soit révélé au grand jour peut être extrêmement douloureux et nous fait traverser des moments extrêmement difficiles, voire pénibles, et peut créer aussi des réactions, toutes sortes de réactions de l'ego, des réactions d'orgueil, des réactions de colère, des réactions de rejet vis-à-vis de ce processus, de ce travail, qui est donc par moments douloureux, mais en même temps qui est tellement salutaire. Parce que pour pouvoir découvrir notre lumière et avancer, grandir en conscience, c'est une nécessité de mettre à jour tout ce qui empêche cette lumière d'être révélée. Et ce qui l'empêche, ce sont nos croyances, nos conditionnements, nos limitations, nos résistances. Et ce travail est donc absolument indispensable. Et c'est le rôle de l'enseignant spirituel, du maître qui nous accompagne dans ce processus. Il sert donc en fait de révélateur de tout ce qui nous empêche de libérer, de tout ce qui, Amédée utilise cette expression aussi, de tout ce qui étouffe notre conscience. Et de la même manière que lorsqu'une femme accouche, elle peut en avoir un peu assez qu'on lui dise de continuer à faire des efforts, puisqu'elle ne fait que ça et elle est dans une grande souffrance. De la même façon, lorsqu'on vit ce processus en tant que disciple, on peut à des moments en avoir vraiment assez de faire autant d'efforts et de voir tout ce qu'il y a à changer en nous et avoir des réactions. D'autant que ce processus est une remise en cause complète et permanente de ce que l'on est. Évidemment, il y a des moments, il y a des avancées, il y a des moments extraordinaires, des moments de révélation, des moments où cette lumière commence à jaillir, commence à apparaître. Mais le chemin prend du temps pour pouvoir traverser toute cette obscurité, et c'est ce qui constitue le côté difficile de la relation. Et en même temps, ce processus, ce rôle du maître de révélateur, il agit aussi sur le côté lumineux de notre être. C'est-à-dire que de la même façon qu'il agit comme un miroir de nos défauts, de nos zones d'ombre, de notre obscurité, il agit aussi comme un miroir de notre propre conscience, de notre propre soi. Et dans mon expérience personnelle, quand j'ai commencé à avancer sur le chemin spirituel, et pendant très longtemps, il a été vraiment difficile pour moi, pour ne pas dire inconcevable, d'imaginer que je pouvais parvenir à cet état qui est cet état de libération des émotions, libération de tous les désirs, de toutes les réactions, qui est cet état d'éveil. Il a fallu vraiment du temps pour me déconditionner et accepter l'idée que c'était aussi mon devenir en tant que conscience et comme chacun d'entre nous. Et cela m'a beaucoup aidée. Seule, je n'aurais pas pu me raconter une telle histoire, que j'étais en train de m'éveiller, que j'étais déjà éveillée. Et j'avais même du mal à croire à ce scénario possible pour moi. Et le fait d'avoir quelqu'un d'éveillé qui me dise cela et qui me renvoie aussi cette image du soi, parce que lorsque le maître regarde en nous, il voit cette obscurité, il voit aussi toute cette lumière. Et ce qu'il voit avant tout, c'est cette lumière, il voit notre conscience, notre âme. Et il sert de révélateur. Et il y a quelque chose de magique dans cette relation qui me fait penser un peu au procédé de la photographie.
Maintenant, on utilise, je crois que ça c'est devenu très rare, on utilise quasiment plus ce processus de la photo argentique, où avant, lorsqu'on prenait des photos, lorsqu'on développait des photos, on trempait, on exposait un papier avec les négatifs et on trempait ensuite le papier photographique dans un bain avec un liquide. Et mon père avait un petit labo photo dans son garage, et j'avais découvert la photo et je faisais cette expérience-là de prendre des photos et ensuite de voir la photo littéralement apparaître dans le bain, apparaître sur le papier. Et je trouvais ça absolument magique, puisque le papier était blanc. Et en quelques secondes, on voyait se former la photo et l'image apparaissait. Et je trouve cette analogie intéressante avec le regard du maître et le fait qu'on voit apparaître notre propre conscience, qui à des moments se manifeste à travers nous, sur ce chemin, dans ce processus, et grâce à cette relation. Donc, cette relation de maître à disciple est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand et complexe qu'on ne l'imagine, et c'est quelque chose d'absolument magnifique, parce que le maître est en fait, et la voie est notre voie, notre chemin pour parvenir à devenir ce qu'il est, et c'est-à-dire cette conscience, ce soi.